Oh, oh, coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je répète sur YouTube, excusez-moi parce que je viens de... Voilà, il y a des petits problèmes de connexion, je ne suis pas chez moi. Alors, on va essayer. Hop, j'espère que vous allez bien. Bonjour Chacha, bonjour Audrey. Je suis très heureuse de vous voir. Je vous laisse arriver. Bonjour, Mandel. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire un cours de yoga du visage sur le gaucha. Ouais, ça va bien le Portugal. Le Portugal va très bien. Dans la région où je suis, à côté de Tavira, il fait très beau. On n'a plus de manteau. Aujourd'hui, c'était un peu couvert, ce qui est très bien pour les plantations parce que les plantes souffrent de la sécheresse. Coucou Sandy, coucou Laetitia, bonsoir Myriam, bonsoir Rosa. Je suis vraiment contente de vous rejoindre et que vous veniez. Bonjour Ninou. Aujourd'hui, j'avais l'intention de faire un cours sur le gua sha. J'avais dit le sillon, mais en fait, bon. Ma vie perso ici au Portugal est un peu dans la tourmente, rien de grave, voilà, mais je m'occupe juste de mon papa, donc je ne fais pas toujours ce que je veux dans la journée. J'ai pas le temps d'organiser le cours, voilà, j'avoue. Alors, je vais prendre le cours que j'ai créé pour le programme de 30 jours, qu'on vient de finir avec les 20 filles. On était 20 filles à faire le programme de 30 jours pour tonifier tout son regard. Et à la fin, salut Karine, et à la fin, bonsoir Rosie, à la fin du programme, il y avait une routine gua sha pour utiliser et drainer ses yeux. Une routine qui servait aussi bien d'anti-cerne, pour remettre les paupières. Donc je vais vous partager en partie cette routine, afin que vous connaissiez un petit peu comme ça, vous allez profiter pour découvrir le type de vidéo que vous recevez quand vous souscrivez à ce programme de 30 jours. Ce programme, c'est 30 vidéos, une tous les jours, pendant de 15 minutes, où on va travailler sur une zone. Le front, la ride du lion, les paupières, les cernes, aussi les joues, parce que c'est important de retenir, de travailler les joues pour éviter les cernes, et le nez. Et c'est 4 semaines intensives où de semaine en semaine, on fait des exercices de plus en plus difficiles, et la dernière semaine, on fait des révisions. C'est un programme que j'ai beaucoup aimé. On a fini aujourd'hui avec les filles, ça me rend triste parce que c'est 30 jours où elles ont les vidéos, mais on se retrouve chaque semaine avec un cours Zoom. Et ça permet vraiment de créer des échanges, de créer des choses ensemble. Et c'est très agréable. Voilà, c'était mon petit mot. Et je vais profiter pour vous partager cet outil qui est incroyable, le gua sha. Alors, le gua sha, voilà, je l'ai en couleur ambre, pour le voir mieux si vous ne voyez pas bien, en couleur rose, vous les trouverez sur mon site. C'est un outil d'acupuncteur. Alors je le dis souvent, mais il y a des nouvelles. Ça, c'est un outil qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis des milliers d'années. Chut, Missy, désolée. Et cet outil, ça veut dire gratter la maladie. Gratter la maladie, ça veut dire qu'il a pour but de venir, vous pouvez l'utiliser sur d'autres parties du corps, en passant assez fort, vous grattez la maladie. Ça veut dire que vous poussez par exemple la lymphe. Quand on a des problèmes d'œdème, vous pouvez l'utiliser dans vos jambes, vous pouvez l'utiliser pour masser le dos d'une personne que vous aimez. Ça veut dire, et c'est pour ça, quand on vient sur une stagnation, on va peut-être imaginer une contracture, par exemple. Une personne aurait une contracture ici à l'épaule, soit elle le fait, soit l'acupuncteur ou le thérapeute masseur chinois va venir prendre le gua sha et venir gratter la contracture tout doucement. Missy, s'il te plaît, chute. Missy, elle est dans son élément, elle joue. Les chiens
garde. Désolée. Voilà, donc c'est un outil, normalement, on va faire venir aussi le yang, c'est-à-dire qu'on va gratter assez fort. Mais sur le visage, on oublie ça, on ne va pas gratter fort, on ne va pas essayer d'amener de la rougeur. Juste le fait de le pratiquer régulièrement ramène de l'énergie, ce que nous, on appelle du yang au visage. Moi, j'avoue, je l'utilise depuis bien plus longtemps que le yoga du visage. Et je vais l'utiliser 2 à 3 fois par semaine après avoir appliqué mon huile. Le soir notamment, ou la journée, si je sens que justement j'ai les yeux un peu bouffis le matin, ou les yeux gonflés ici, ou que je sens que voilà, j'ai envie d'apporter du yang, et aussi parce que j'ai pas le temps, par exemple, de faire du yoga du visage. Si vous n'avez pas cet outil, vous savez très bien que je vous propose une alternative, parce que ça, vous l'avez toute. Vous avez tout ça. Une cuillère à café, à soupe. Alors, courez la chercher. Cherchez votre gua sha. Et si vous n'avez pas de gua sha, il y a aussi cet outil. Alors, je vous montrerai à la fin comment l'utiliser. C'est un gua sha champignon. Vous trouverez aussi sur mon site. Voilà. On y est? Bon. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Il n'y a rien à faire. Juste laisser faire. On va se laisser aller et on va se déposer. Posez vos pieds à plat. Venez vous installer confortablement. Inspirez le calme et soufflez. Inspirez. Soufflez. Laissez aller votre journée. Venez prendre soin de votre visage. Et venez à l'écoute de votre corps. J'inspire le calme et je souffle. J'inspire, je souffle. Et vous pourriez venir, afin de vous connecter à votre corps, venir déposer votre attention sur vos doigts de pied. Inspirez. Et soufflez. Venez tout doucement, bougez les doigts de pied. Bonjour Charlène. Inspirez, soufflez. Voilà. Voilà. Et tout doucement, vous pourriez porter l'attention à votre plante des pieds et en même temps remarquer que quand vous portez l'attention à votre plante des pieds, immédiatement votre cœur se ralentit, votre respiration devient plus douce et vous continuez à inspirer le calme et à souffler. Inspirez, soufflez. Tout doucement, comme une petite fourmi qui remonterait le long des jambes, ou vous vous rappelez qu'on était enfant et que les parents disaient c'est la petite fourmi qui monte, qui monte, qui monte. Et bien pareil, laissez venir la détente remonter le long des jambes, puis des genoux, et puis des cuisses. Laissez-vous aller, il n'y a rien à faire, juste laissez faire. Continuez à respirer le calme. Portez l'attention maintenant sur votre popotin. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous portez toute votre attention à votre popotin? Sur quoi il est assis? Est-ce qu'il y a des douleurs? Les hanches? Parfait. Remontez. Remontez cette petite bête qui remonte le long du dos, la bête de la détente. Et elle vient se déposer dans chaque partie du corps et du dos qui pourrait être un peu contracté. Continuez à inspirer le calme et à souffler. J'inspire le calme et je souffle. Vous allez remonter et maintenant vous êtes au niveau des épaules. Que se passe-t-il au niveau des épaules? Justement, prenons notre main droite et venons explorer en la déposant sur notre trapèze gauche pour venir la saluer ce trapèze et cette épaule. Continuez à respirer le calme et à souffler. Inspirez, soufflez. Voilà.
Et vous sentez que plus vous massez cette partie du trapèze, avec beaucoup d'amour s'il vous plaît, plus votre respiration devient calme et douce. Et petit à petit, vous sentez que votre trapèze se relâche et que votre journée aussi se détend, s'éloigne. Et vous revenez à l'instant présent, l'instant là, de prendre soin de son corps et surtout de son visage. Changez de main. Allez explorer si la petite bête de la détente vient aussi détendre l'autre trapèze. On se laisse aller, se détendre, il n'y a rien à faire, juste déposer ce sac à dos de toute la journée, de toutes nos tensions, de toutes nos obligations. Et venez tout doucement masser le cou avec beaucoup d'amour. Voilà. Et on va tout relâcher. Relâchez tout. Inspirez, soufflez. Voilà. Avec beaucoup d'amour, je vais vous inviter à prendre votre gua sha. On va venir d'abord. On va continuer le massage du cou. Relevez vos cheveux. Et avec beaucoup d'amour, vous allez passer le gua sha le long du cou derrière. Venez, venez. Voilà, prenez. Alors, avec la cuillère, c'est très simple, j'ai oublié de dire. Posez votre index sur le bout de la cuillère et il ne suffit plus que d'utiliser l'index comme un outil de sculpteur. Et vous venez continuer à respirer le calme. Inspirez et venez faire tout le cou derrière. Explorez la sensation. N'allez pas trop fort. Vous n'avez pas besoin d'aller fort. Vous pourriez même prendre le cœur comme ça, vers le haut, ok, et venir tout doucement le poser à la base du crâne et descendre comme ça. Au milieu. Ça détend toutes les cervicales. Voilà. Avec la cuillère, c'est très simple, pareil. Venez baisser un petit peu la tête, détendez la base du crâne. Allez-y, faites-vous du bien. Relâchez toutes ces tensions. Parfait. Passez sur l'autre partie du cou. Bonsoir Sophie. Sophro Rainbow, petit arc-en-ciel. Voilà. Et relâchez. Alors l'outil de gua sha va aussi nous outiller à relâcher. Parce que par exemple, les cernes, on avait vu dans le challenge, les cernes à queue, celles que l'on a bouffies le matin, c'est lié à un problème de lymphe. Alors tout doucement, vous allez prendre votre gua sha et venir me faire des petits allers-retours sur les tempes. Hop. Au-dessus des tempes, mais quand je parle des tempes, c'est le muscle temporal, hein, excusez-moi, c'est pas la tempe encore. Et on remonte comme ça, hop. Voilà. Faites bien le tour. Bonsoir Neji. Laissez venir des bâillements. Voilà. On peut aller sur l'autre côté. Sentez que ça vous lâche le mental. Peut-être vous avez des sensations aussi. Observez les sensations. Nous sommes en train de lâcher le méridien de la vésicule biliaire. Ce qui est un méridien. Oui, je sais que Sophro Rainbow, c'est toi, Jérémy. Je t'accueille. Le méridien de la vésicule biliaire, c'est le méridien qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est le méridien qui nous permet avec le foie, d'aller en avant,
Tenez, et maintenant faites la ligne, le dessus des cheveux en prenant le cœur comme ça vers le haut et vous peignez. Et ce méridien de la vésicule biliaire, eh ben, il peut se contracter par toutes les obligations que l'on a à faire. Là, vous êtes en train de réactiver la circulation sanguine dans votre tête, mais aussi de relâcher le méridien de la vésicule biliaire. Parfois, quand il est trop contracté, il provoque des migraines. Voilà. Fermez les yeux, observez déjà comment vous vous sentez. Pareil, la base de la cuillère, on aurait pu faire comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe en vous maintenant déjà? Quelle sensation vous avez de sentir votre cou, votre tête? Venez explorer ça, c'est important. Et avec beaucoup d'amour, nous allons aller prendre une huile parce qu'il est très important. Le gua sha n'a pas pour fonction de muscler, d'accord? Il ne va jamais vous muscler les muscles comme on fait quand on pratique du yoga du visage, mais il va remplacer vos doigts pour venir replacer les muscles à la bonne place, drainer le corps, la lymphe, drainer les toxines aussi. Mais pour ce faire, il ne faut pas, même le portugais qui utilise sa spatule, utilise du plâtre. Mais nous, non, on va y aller, on va aller juste chercher une bonne huile qu'on va s'appliquer avec générosité sur le visage. Prenez, bonjour Annie, bonjour Valentine. Oh, prenez votre huile. Moi, j'utilise toujours de l'huile de figue de barbarie, de graines de barbarie. Vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez vos mains. Allez-y. Venez déposer d'abord sur votre front cette huile et vous respirez. Laissez les mains pénétrer la crème parce que la routine que je vais vous apprendre, je voudrais que vous la preniez pour pouvoir l'utiliser. C'est pas seulement un cours, là je vous apprends le geste, mais on va essayer de faire en sorte que vous puissiez apprendre des gestes pour pouvoir appliquer vos huiles. Il est important quand vous mettez votre huile, voilà, de chauffer un petit peu votre front, chauffer les muscles que l'on va travailler. Hop, venez chauffer les tempes. Rose musquée, c'est trop bien. Voilà. Et puis maintenant, les cernes surtout. Alors par exemple, là je sens que j'ai plus beaucoup d'huile. Moi je veux vraiment que ça glisse. On va être beaucoup plus généreux que quand on utilise nos doigts, d'accord? Vous y allez. Ne cherchez pas à l'étaler. On aura le temps de l'étaler avec le gua sha. Voilà. Alors nous allons commencer par lisser notre front. Le muscle frontal, c'est un muscle qui part comme ça jusqu'à derrière. C'est pas pour rien qu'on a fait toute cette étape. Déjà, on a rétabli, on a remonté tout à l'heure quand on a peigné, on a remonté le muscle. Vous voyez, hop, ça remonte. Donc, on a travaillé déjà à éviter les rides du front. Et on va continuer à remonter. Alors, je vous montre comment faire. Vous allez bloquer les sourcils là et vous allez prendre votre gua sha et le poser de cette manière. J'ai oublié de dire que je ne veux pas une raclette comme ça. On ne le met jamais à vertical. On le met toujours penché. C'est une spatule. Et hop, on va lifter vers le haut, soulever. Puisque lifter, ça veut dire soulever. Voilà, mais en tenant bien les sourcils pour éviter, vous voyez, que ça remonte. Et surtout, n'hésitez pas à insister sur les côtés. Hop, avec la cuillère. Continuez à le faire. Voilà. Prenez du plaisir. N'allez pas trop fort. Il faut que votre gua sha glisse avec une légère pression. Mais il n'y a pas besoin d'avoir énormément de pression. Je ne veux pas que vous deveniez rouge. Avec l'huile d'abord, si vous avez mis assez d'huile, je n'ai pas peur que vous fassiez mal. N'utilisez jamais à sec, s'il vous plaît, votre gua sha. Jamais, 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 jamais.
Voilà. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous entendez des bruits, des sensations? Est-ce que ça se détend au fil que vous passez? Par exemple, la première fois que vous passez à un endroit, peut-être vous entendez que ça cracouille la peau. Quand vous repassez, ça y est, ça se lisse. Ok? Parfait. Et maintenant, on va venir donner une claque à ce sourcilier qui bouge tout le temps. Vous vous rappelez, on parle tout le temps avec les sourcils et tout, et ça crée justement les rides sur le côté. Alors pour ce faire, il faut toujours tenir avec le gua sha une partie pour éviter d'amener la peau. On va poser le gua sha, toujours la partie longue, sur le sourcil et on va appuyer. On va appuyer sur le sourcil assez fort et on va aller jusqu'aux tempes et là on va faire une vibration. Hop. Vous voyez, mon gua sha, je le pose. Je ne fais jamais comme ça. Hop, j'insiste parce que je ne vous vois pas, c'est frustrant. Voilà. Parfait. On fait l'autre sens. Attendez, hop. Parfait. Maintenant, pour la ride du lion, je vous invite soit à prendre ce côté ou ce côté et vous me défroissez la ride du lion. Je vais tenir. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on défroisse? Est-ce que c'est agréable? Pareil avec la cuillère. Parfait. Et maintenant, vous allez prendre votre main gauche, la lifter sur le côté droit, ok, comme ça. Vous allez prendre la partie la plus grande du cœur et venir tout doucement lifter les paupières. Passez 3 fois et on change de sens. Parfait. Pour les pas de doigts, vous allez tout simplement, voilà, tout doucement, prendre le gua sha de haut en bas pour relâcher, je pense. Oui, pour la ride du lion, c'est pratique, ouais, c'est très pratique en fait. Vous allez pouvoir détendre tous les muscles de votre visage quand vous le faites bien. Et forcément, si c'est détendu, ben vous aurez moins de rides. Il faut replacer bien les muscles du visage. Alors, pour les cernes, on va venir prendre la partie la plus haute du cœur ou la partie vraiment du haut et on va la passer ici. Mais avant de passer, je veux que vous regardiez le plafond pour pouvoir bien passer sous la cerne. Vous regardez le plafond et vous glissez et arrivez au bout, vous faites une vibration. Vous avez compris? Hop, en regardant en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. C'est des petites choses. Mais quand vous regardez en haut, vous pouvez mieux appliquer votre huile. Vous faites pas mal et vous lissez bien les cernes aqueuses. Pareil, je vous montre. Ici, je tiens toujours l'autre côté. Je regarde en haut. Après, vous arriverez à le faire plus vite. Là, vous êtes en train d'apprendre le geste. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, ça draine la lymphe. Et le fait d'aller jusqu'au bout, et comme ça, vous poussez bien la lymphe partout. Ok? Après, pour la joue, c'est pareil. La joue ici, parce que pareil, on avait vu,
que les cernes à queue se mettaient ici. Mais il nous faut drainer aussi cette partie de la joue. Alors c'est pareil, vous posez bien le gua sha à plat, vous allez lifter au niveau des oreilles et vous me liftez bien, bien, bien et devant, hop. Parfait. On fait pareil de l'autre côté. Là où ça craque quand vous passez, ben vous repassez. C'est des questions de lymphe si vous sentez. On va s'occuper du nez aussi parce que pareil, ici il y a plein de glandes lymphatiques qui peuvent se remplir et donc faire nos cernes aqueuses. Quand vous faites le nez, vous tenez le nez et vous glissez comme ça. Bien le coin de l'œil. Est-ce que vous entendez des petits craques? Ça, c'est des glandes lymphatiques que vous avez. Alors, dans ce cas-là, si vous entendez, vous le faites tranquillement, doucement comme ça. Et après, vous êtes obligé de tenir la base du nez et venir pousser la lymphe vers le bas, l'arrière. Hop. Sinon, on va rester sur les yeux. On change de sens. Fermez les yeux. Observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe en vous maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans le visage? Observez. Inspirez profondément. Venez observer vos pieds. Voilà, les jambes. Votre popotin. Ce qui se passe dans le dos, dans le milieu du dos. Justement au niveau des trapèzes. Et du cou, de la tête. Des chatouilles, oui, exactement. C'est tout le yang, c'est ça le yang. En médecine chinoise, l'énergie yang, elle est plutôt chaude. Et des fourmillements. Peut-être vous sentez, vous prenez conscience de l'espace que prend le front, vous sentez des choses dans la tête. Peut-être aussi de la relaxation. Le fait de faire travailler l'énergie va vous relaxer le corps, relaxer le mental. Puis le fait de prendre soin de soi, d'aller à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui se passe sur les joues, autour des yeux? Voilà. Salut Jenny. Vous allez vous remercier du temps consacré. Ah oui, je vous montre 2 minutes ça. Parce que pareil, je l'ai sur mon site depuis des mois, mais j'en parle jamais. Bon. Alors ça, c'est un champignon gua sha et c'est en verre. J'adore ça. C'est la même fonction, mais il va être plus dans le détail. Alors vous allez pouvoir le poser et venir vraiment travailler dans le détail. Sans la pression, elle est super parce que vous ne faites pas du tout mal. Vous voyez, vraiment, contrairement au gua sha où il va falloir dans cette partie des yeux faire plus attention. J'avoue que celui-là, je le préfère. Mais bon, j'essaierai de vous faire une vidéo. Vous le trouvez sur mon site et dès que je rentre, je vous l'enverrai par contre. Là, l'avantage, c'est qu'il a un petit haut, un petit côté, et vous pouvez aussi l'utiliser. Alors, c'est vachement bien pour venir détendre tout le coin et agrandir le regard. Vachement bien aussi pour venir travailler. Voilà, les cernes. La partie la plus grande sur le front, toujours en tenant, va vraiment détendre le muscle. C'est vachement bien aussi sur le sillon. Voilà, c'est un très bon complément. Très sympathique. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, j'explique mieux. En tout cas, grâce à vous, j'ai pensé à vous le proposer parce que sur le site depuis hyper longtemps, il est à 15 €, je crois, ou 20, frais de port compris. Comment vous avez trouvé le cours? Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout, laissez-moi des commentaires. Merci, YouTube.
Comment vous vous sentez après ça? Alors. Ça change. Ah oui, ça change. Ouais, c'est cool, bien. Top, top, top. Je tire au revoir à YouTube pour éviter d'avoir tous les commentaires. Hop. Ça se fait différemment de la gym. Ouais, c'est différent, exactement. Parce que tu vas drainer, tu vas amener tu vas lisser. Oui, ça apporte une peau lumineuse. Demain, vous verrez, vous aurez une peau plus lumineuse. Et vraiment, ça et ça, ça se vaut. Hein. Mais la cuillère est parfaite, hein, ne vous inquiétez pas. Une détente absolue, ouais, ça fait trop bien. Ça détend. Exactement, détendue et pleine d'énergie, tout à fait. C'est le but de ramener le yang. Christelle, bah, je suis contente que ça t'a plu. Des nouveautés à pratiquer, oui, des nouveautés à pratiquer, il nous faut, hein, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Merci Jérémy, ta belle présence. Marie, ouais, c'est très bien. En fait, le gua sha, c'est vraiment, quand vous n'avez pas le temps, ça va travailler, ça va activer la peau, les toxines, tout ce que je vous ai dit au début. Et ça remplace un petit peu, si vous n'avez pas le temps de faire une session de yoga du visage, voilà, ça va vous faire du bien, ça vous détend et... Ah, il s'est endormi, trop mignon! Bah oui, parce que c'est ton énergie, on était dans une énergie douce, donc les enfants, les animaux sentent nos énergies, ils se relâchent. Ah, je suis contente. Ça, merci, ça relaxe. Ouais, oui, c'est ça qui est cool. Moi aussi, ça m'a relaxé. La journée était compliquée. Bon, je vous remercie en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore sur quoi, mais vous pouvez m'envoyer des messages, des idées. Ça relaxe grave. Ouais. Voilà, on verra parce que vu que les aléas de la vie sont un peu chamboulés en ce moment, voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça m'aidera. Envoyez-moi des commentaires, des idées de travail, comme ça je verrai. Je vais vous remercier. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Si je fais pas beaucoup de posts, m'en voulez pas. Hein. Il y a des priorités des fois. Et je pense que la famille reste une priorité. Mais vous restez dans mon cœur, ok? Oui, mais j'enverrai plein de courage à mon papa. Merci. À mardi prochain. Au revoir.